Donc aujourd'hui, nous allons planer sur la fameuse question. Je suis célibataire depuis longtemps. Je ne sais pas si je suis capable, si je me sens à la hauteur d'entrer en relation avec un homme, d'être en couple. Donc ça, c'est la réponse à mon sticker question que j'ai mis en story sur Instagram. Et donc, d'ailleurs, merci beaucoup parce que j'ai eu pas mal de réponses et je répondrai à ces réponses dans d'autres épisodes. Donc, j'ai décidé d'y répondre par audio parce que je trouve que par audio, c'est beaucoup plus facile d'y répondre en profondeur que par écrit. Donc, évidemment, si vous vous sentez aussi concerné, n'hésitez pas à me le dire en commentaire ou si vous avez d'autres questions ou si vous-même vous voulez poser vos questions par DM. Mon Instagram, c'est Luna Idyll. Alors, c'est parti. Tu te dis, je suis célibataire depuis si longtemps. Depuis si longtemps, je n'ai pensé qu'à moi. Je n'ai compté que sur moi pour prendre des décisions. C'était moi face à moi-même et c'est toujours moi face à moi-même. Suis-je capable d'être en couple, moi qui ai été seule depuis si longtemps? Le problème, c'est que tu penses qu'en quelque sorte, tu as perdu les qualités et les compétences pour être en couple. Comment peut-être développer une connexion émotionnelle, comment commencer à penser à l'autre, moi qui ai pensé plus à moi-même pendant si longtemps, comment inclure l'autre dans mes décisions, comment faire en sorte que mon couple dure sur le long terme, etc. Peut-être même que tu as l'impression de ne jamais avoir eu ces qualités, ces compétences, entre guillemets, pour être en couple, parce que tu as souffert dans tes relations précédentes et peut-être qu'il y a un manque de confiance en toi à ce niveau-là. Si j'ai tellement souffert dans mon passé, c'est que finalement, peut-être que je ne suis pas faite pour être en couple. Donc c'est aussi une pensée que tu peux avoir qui est liée à un style d'attachement insécure, donc anxieux, évitant ou désorganisé. Donc ça dépend, ça va dépendre de si vous avez fait le quiz ou pas. Donc faites le quiz pour identifier votre style d'attachement. Voilà. Donc quand on a un style d'attachement insécure, on a beaucoup de peurs qui sont liées à l'amour et aux relations amoureuses en général. Donc c'est justement cela qui nous empêche d'aimer et d'être aimé correctement, donc d'une façon sécurisante. Quand on a été en couple depuis longtemps, alors le célibat devient notre zone de confort. Et c'est difficile de quitter sa zone de confort parce qu'elle est si confortable. Au moins, je sais à quoi m'attendre. Alors que si j'ose entrer en relation avec quelqu'un, ça devient un peu une zone d'inconfort parce que je ne sais pas ce qui peut m'attendre et est-ce que je ne vais pas répéter les mêmes erreurs que dans le passé. Donc ça, c'est pour le cas où si vous avez souffert en relation, ce n'est pas forcément le cas. Parfois, vous avez été en couple, ça s'est bien passé. Et en fait, vous êtes célibataire depuis longtemps parce que vous avez choisi de vous concentrer plutôt sur des objectifs professionnels ou autres. Voilà. Mais en tout cas, si vous avez souffert dans le passé, eh bien, il y a un manque de confiance en soi qui se crée. Ah, mais si j'ai pas été capable, même dans le passé, en plus de ça, je suis célibataire depuis longtemps, est-ce que je serai un jour capable d'entrer en relation avec un homme? Alors que quand je suis célibataire, eh bien, je ne ressens pas cette peur de ne pas être à la hauteur. Je ne m'y confronte pas. Donc, quand on pense qu'on n'a pas les compétences ou les qualités pour être en couple, forcément, on pense qu'il y a un apprentissage à faire. D'où le
Vais-je être à la hauteur de la tâche dans ce cas précis? Vais-je être capable de créer une relation amoureuse saine, épanouie et durable? Donc, quand on a l'impression de ne pas avoir ces compétences, qu'on n'a pas confiance en soi à ce niveau-là, eh bien, au final, bah, tout simplement, on va se laisser paralyser par la peur et donc on ne va rien faire. Même s'il y a un désir de créer une relation amoureuse, d'attirer son partenaire amoureux idéal, comme on ne se sent pas à la hauteur, eh bien, on va facilement laisser tomber. Ou alors, on va se trouver toutes les excuses inimaginables, même face à un partenaire potentiel, pour ne pas se mettre en couple. Donc aussi, quand on a peur de revivre, je vais répéter, mais quand on a peur quand dans le passé on a souffert en amour, en général, quand on est célibataire depuis longtemps, c'est que quelque part on a souffert en amour et donc ça a laissé des traces et on a peur de revivre cette souffrance et donc on veut se protéger émotionnellement et on le fait forcément en restant célibataire. Pour d'autres personnes, c'est est-ce que être en couple, parce que quand on a été célibataire depuis longtemps, forcément, eh bien, on est indépendant de quelqu'un et bah, être indépendant, c'est agréable. C'est agréable parce qu'on a l'impression qu'on peut faire, qu'on est libre de faire ce que l'on veut, on ne doit de compte à personne. Si on a envie de sortir à minuit, on n'appelle personne. Si on a envie de coucher avec un mec par soir, bah on le fait et tant pis. Enfin voilà. Et donc il y a aussi ce truc de est-ce que être en couple ne va pas entraver mon indépendance chérie? Parce qu'on pense souvent que être en couple, c'est être dépendant de l'autre, mais on le voit d'une façon très négative, alors que être en couple, quand on est dans une relation amoureuse saine, on est dans l'interdépendance, c'est-à-dire que chacun va garder son identité. Il y a aussi ce truc de est-ce que si je me mets en couple, je pourrais garder mon identité? Parce que si j'ai souffert dans le passé, eh bien, quelque part, j'ai aussi dû compromettre mon identité, ce que je suis réellement. Voilà. Donc ça, c'est plus pour les styles d'attachement évitants ou désorganisés d'ailleurs, parce que désorganisé, pour rappel, c'est mélange côté anxieux et évitant. Voilà. Donc il y a aussi pas mal de questions à se poser. Et il peut aussi avoir ce truc où, bah, comme tu n'as pas confiance en toi pour attirer une relation amoureuse saine et épanouie, ou pour la créer justement, bah peut-être que tu vas rejeter des opportunités amoureuses ou pas, ça dépend si tu en as aussi, mais peut-être que tu as des opportunités amoureuses et ces opportunités amoureuses, ça peut être aussi des hommes sécures, des hommes qui sont bien, des hommes qui sont capables, qui sont gentils, mais comme toi tu ne te sens pas capable, eh bien, tu vas rejeter toutes ces opportunités amoureuses. Et donc, inconsciemment, même si tu as envie de créer une relation amoureuse, même si tu as envie d'être en couple, eh bien, tu vas fuir l'amour en ayant ce comportement-là. Parce que justement, tu ne te sens pas à la hauteur. Et donc, cela fait que ça rallonge encore plus ta période de célibat. Donc, si vous vous reconnaissez dans ce profil-là, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Maintenant, si tu te reconnais dans ce profil-là, j'aimerais te dire
que créer une relation amoureuse saine et épanouie, eh bien, tu en es largement capable. Parce que, devine quoi? Ton passé, si tu décides de ne plus répéter les mêmes erreurs que dans ton passé, ne définira pas ton présent ni ton futur. Et j'ai envie de te dire aussi que dans tout, on prend des risques. C'est-à-dire que quand on se met en couple, on ne peut jamais être sûr à 100% que la relation va durer éternellement parce qu'il y a beaucoup de facteurs qui font que parfois cela va se terminer. Mais il faut accepter l'inconnu et l'inconfort. Comme dans tout, dans le monde professionnel, bien tu es à la recherche d'un job, tu postules, tu peaufines ton CV, tu vas à l'entretien, tu y vas quand même, mais tu n'es pas sûr d'être prise. Là, ce soir, tu prends la voiture, tu peux faire un accident. Et pourtant, cela ne va pas t'empêcher de prendre cette putain de voiture. Parce que tu dois te déplacer pour aller d'un point A à un point B. Eh bien, l'amour, c'est pareil. Il y a des qualités, il y a des compétences, surtout en développant un style d'attachement plus sécure, qui font que, bah, justement, tu vas augmenter tes chances de créer une relation amoureuse saine, épanouie et durable. Et c'est pour ça que moi, dans tous mes accompagnements, bah, tout simplement, j'accompagne les femmes à aller vers un style d'attachement plus sécure. Parce que c'est une sorte de garantie, j'ai envie de dire, que ta prochaine relation amoureuse soit beaucoup plus épanouissante, beaucoup plus sécure, beaucoup plus sereine et durable que tes anciennes relations foireuses. Mais voilà, en fait, il faut accepter l'inconnu, il faut accepter l'inconfort. Et il y a une citation qui m'aide beaucoup, c'est à force d'avoir peur d'être déçu que tu vivras une vie décevante. Donc, si j'avais une femme avec ce profil en accompagnement, qu'est-ce que je ferais avec elle? Donc, tout simplement, eh bien, je l'aiderais à dépasser sa peur de ne pas être à la hauteur et de faire en sorte que sa zone d'inconfort, donc le fait d'être en couple, devienne sa zone de confort, d'en fait qu'elle puisse comprendre qu'elle a les qualités et les compétences pour être en couple qui sont déjà chez elle, c'est-à-dire par exemple la douceur, la gentillesse, la capacité à soutenir émotionnellement des personnes, etc., qui sont en fait des qualités nécessaires à la construction d'un lien durable. Donc ça dépendra de la personnalité de chacun. Évidemment, on n'a pas tous et toutes les mêmes qualités. Et aussi de lui montrer qu'elle est capable, si elle manque de certaines compétences et de certaines qualités, bah, de les développer en elle. Par exemple, si je prends le style d'attachement évitant, il a du mal à créer une connexion émotionnelle avec l'autre parce qu'il a du mal à se connecter à ses émotions. Et donc, justement, en apprenant à se connecter un peu plus à ses émotions, à créer une véritable connexion émotionnelle avec soi-même, eh bien, il pourra le faire avec l'autre. Si c'est quelque chose qui lui manque, qui lui manquait. Voilà. Donc, de toute façon, ça se travaille toujours. Maintenant, je regarderai avec elle si elle n'a pas d'autres peurs qui se cachent derrière cette peur de ne pas être à la hauteur. Par exemple, la peur d'être vulnérable, comme je viens de préciser avec le style d'attachement évitant, la peur d'être trahi, la peur d'être aimé, la peur de souffrir à nouveau, la peur de répéter le passé, etc. Voilà, s'il y a des couches de peur, eh bien le but c'est d'y aller couche par couche pour justement que tu apprennes à dépasser ces peurs parce que toutes ces peurs que tu as t'empêchent en fait
de vivre ton plus grand désir, de vivre une belle histoire d'amour. Parce qu'on est d'accord que si tu te sentais capable de créer une relation amoureuse saine, épanouie et d'être en couple, eh bien, tu te laisses beaucoup plus de chances d'opportunités amoureuses, d'être en couple. Parce que tu n'as pas cette peur. C'est cette peur qui t'empêche d'aller aussi vers l'autre. Donc, voilà. J'espère que cet épisode vous a plu. Et moi, je vous dis à demain pour un nouvel épisode.